Bienvenue. Comme chaque semaine, on s'intéresse à un phénomène de communication politique. Comment fait-on pour exister dans un groupe de 577 personnes? Eh bien, cette grande équipe, c'est celle de l'Assemblée nationale. Des députés de gauche, de droite, non étiquetés, différentes approches, différentes techniques. Alors, pour les décrypter, Lionel Moisy de Cala, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en communication de plusieurs députés, dont l'ancien président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer. En tant qu'expert en communication, quel est le premier conseil que l'on donne à un député? Déjà d'être naturel, c'est ce qui est le plus important pour lui, parce que la communication ne doit pas souffrir d'un côté superficiel. Donc en ce qui concerne les députés, l'idée c'est d'arriver à exister sans forcer sa nature, et surtout il y a un principe qui est fort et qui doit être appliqué par tous les députés, c'est que la communication doit toujours suivre l'action. Et ce qu'on voit depuis malheureusement quelques législatures, peut-être depuis 10-15 ans, où on voit que le jeu médiatique emporte tout et devient peut-être la raison d'être pour beaucoup de députés de leur action, si j'avais un conseil à donner, ça serait ne jamais communiquer pour communiquer, toujours agir, et après, ensuite, la communication vient dans un deuxième temps. Il ne faut pas prendre les choses à l'envers, parce que bien souvent, sinon, ça sonne faux, ou alors on a des députés qui s'épuisent à vouloir communiquer sans avoir aucun résultat, et pour le coup, ça leur prend beaucoup de temps pour pas grand-chose. Alors, se montrer, se détacher, parler, mais parler bien, répondre, utiliser les nouveaux moyens de communication, sans oublier les médias plus traditionnels, à Paris, en circonscription, eh bien, tout vous est expliqué. Est-ce que la communication politique est une mise en scène? Il y a forcément une part de mise en scène, mais comme je le disais précédemment, le naturel doit rester présent tout le temps. Sinon, forcément, ça sonne faux et les médias s'en rendent compte très vite. Et la crainte que peut avoir un député, c'est que les journalistes se détournent naturellement de ces députés dont on sait qu'à part nous vendre un peu du rêve, il n'y a rien de concret derrière. Et c'est pour ça que je disais aussi que l'action doit toujours précéder la communication, parce que la communication n'est pas une fin en soi. L'idée pour un député, et c'est souvent la réflexion qu'ils se font eux-mêmes, c'est-à-dire j'ai un savoir-faire, je travaille énormément, je dépose des amendements, je rédige des rapports, et après ils ont un problème avec le faire savoir. C'est bien dans ce sens-là que ça doit marcher. C'est-à-dire qu'il faut informer notamment ses électeurs, mais pas seulement, donc à l'échelle de sa circonscription, mais à l'échelle de la France entière, parce qu'un député est un représentant de la nation tout entière, au-delà de sa zone d'élection. Et donc, à ce titre-là, il faut pour eux développer des techniques de communication directe ou passer par les médias traditionnels ou plus exceptionnels ou locaux pour justement faire savoir ce qu'est leur travail au quotidien à l'Assemblée et qui est trop souvent méconnu des citoyens et qui pourtant a une vraie technicité. On travaille sur la loi, on fait des choses qui ne sont pas toujours évidentes à appréhender pour le citoyen au quotidien et c'est le travail de nous communicants justement d'arriver à vulgariser ces enjeux pour dire voilà, votre député, il a peut-être déposé 10 000 amendements, ça ne veut rien dire, mais très concrètement ça a changé ça, ça et ça pour vous. Comment un député fait pour jongler entre rayonnement national à Paris et médiatisation locale en circonscription? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi une question de calendrier? J'entends par là, on essaie de se faire connaître en début de mandat plutôt à Paris, et puis on rattrape un petit peu le tir. Alors moi je dirais plutôt l'inverse. D'accord. Le premier enjeu pour un député, surtout s'il est nouvellement élu, il y a eu un fort renouvellement là parce qu'on a eu un changement de majorité en 2012, donc il y a beaucoup de nouveaux députés, notamment à gauche, qui sont arrivés, mais également à droite, donc pas mal de députés UMP ou centristes, etc., qui découvrent l'Assemblée nationale. Et pour eux, le premier enjeu, c'est de s'installer dans leur circonscription. Et ça passe avant tout par les médias. Parce qu'on sait très bien qu'une élection, 5 ans après, c'est la durée du mandat d'un député, s'inscrit notamment sur la réputation. C'est un enjeu important pour un député. Et la réputation, ça veut dire du sérieux, du travail, de la crédibilité. Et qui relaie le plus cette réputation, bien entendu, c'est souvent les médias locaux. Donc la première action, la première des priorités, il ne faut pas que les députés qui arrivent à l'Assemblée se grillent les ailes à vouloir exister sur des grandes chaînes nationales. Ça ne fonctionne pas comme ça. Leur travail s'inscrit dans la durée. Et avant tout, pour eux, le premier enjeu, c'est de s'installer sur leur circonscription, avoir des bons relais avec la presse locale. À quoi ressemble un bon discours, une bonne question au gouvernement? Est-ce que vous aidez d'ailleurs à leur rédaction? Oui, bien souvent, on participe au processus de rédaction des questions au gouvernement parce que c'est 2 minutes, donc c'est un temps aussi qui est très court, qui ressemble un peu au temps médiatique. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles ont été découpées ainsi. C'est pour que, notamment avec France 3 qui retransmet la chaîne parlementaire également, bien entendu, et le site de l'Assemblée nationale, qu'on puisse avoir un temps qui permette aux téléspectateurs, durant 1 heure, de passer d'un sujet à l'autre sans que ce soit trop rébarbatif. Et l'intérêt, c'est d'arriver à calibrer sur ces 2 minutes, de faire passer forcément un maximum de messages en essayant d'avoir une accroche un peu forte. Voilà, c'est l'enjeu aussi des médias, c'est de la communication. Donc, à la fois, il y a 2 temps forts dans une question au gouvernement, le point de départ de la question et la question finale à l'arrivée pour qu'on arrive
à interpeller au maximum à la fois ses collègues dans l'hémicycle, mais également le ministre pour qu'il fasse une réponse la plus incisive possible. C'est un jeu, c'est une joute. Hein. On est là aussi dans le domaine de l'image dans l'hémicycle. Vous voyez bien comment ça se passe. Bien sûr. La communication politique, un député doit l'assumer ou au contraire la dissimuler? Pas dire qu'il est un expert en communication, qu'on travaille sur du média training par exemple. Aujourd'hui, ça fait assez peu de doute pour beaucoup de citoyens que la communication est quelque part un peu omniprésente. Pour des raisons très concrètes aussi, c'est parce que les moyens de diffusion de communication sont tellement larges qu'on a besoin de quelqu'un qui maîtrise tous ces outils. On ne peut pas gérer tout seul, ça devient très compliqué, d'appeler à la fois soi-même la presse, de répondre aux sollicitations, d'aller mettre en ligne quelque chose sur son site internet, d'aller partager une vidéo, de tweeter. Voilà, l'emploi du temps d'un député est tel que très souvent il a besoin quand même d'un appui et de quelqu'un qui a l'habitude aussi comme ça d'arriver à capter le message et de le retranscrire pour qu'il soit compris par le plus grand nombre. Voilà. Donc voilà, il y a de plus en plus à l'Assemblée se développent voilà, comme ça des supports pour les députés de manière à ce qu'ils puissent communiquer le plus facilement possible. Alors justement, vous le disiez, avec l'arrivée d'Internet, est-ce qu'il n'y a pas une forme de dégradation de la parole publique? J'entends par là passer son message en 140 signes sur Twitter, est-ce que ça ne dénature pas un peu le message? Oui, c'est vraiment réducteur, mais c'est pour ça que pour les dossiers complexes en lien avec l'Assemblée nationale, ce que je conseille toujours, c'est à la fois de permettre de mettre des liens, parce que l'idée c'est d'avoir une accroche sur Twitter, mais qui renvoie à des dossiers plus fournis, qu'ils soient sur le site de l'Assemblée ou sur le site personnel du député. Ça, je trouve que c'est important, parce que c'est vrai qu'en 140 signes, on ne peut pas traiter de questions trop complexes. Voilà, être dans la petite phrase en permanence, ça reflète tellement mal le travail d'un parlementaire qu'il ne faut pas, surtout pas s'arrêter à ça. Eh bien, merci beaucoup, Lionel Moisy de Cala. Vous le savez, les discours, les annonces de nos personnalités politiques sont toujours scrutées.